Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est tout simplement pour moi formidable. Il peut clairement sauver votre machine. Dans le cas où vous avez un souci, et ben franchement, ça reste un outil, ou plutôt un regroupement d'outils, qui va être redoutable et qui va vous permettre de pouvoir diagnostiquer votre machine, la réparer si c'est possible en fonction du coût de la panne, ou tout du moins savoir exactement ce qu'il y a comme souci. Et cet outil, il s'agit tout simplement d'un tout petit outil, entre guillemets, qui rentre dans une clé USB ou dans un disque dur comme là, et il s'agit tout simplement de Medicat. C'est un outil qui est 100% gratuit, il ne coûte strictement rien. C'est fait par un développeur qui le laisse en fait en open source et vraiment libre à tout le monde. Donc franchement, merci à lui. Son nom c'est Gerod, et franchement, vous pouvez le retrouver sur Discord ou en fait sur différents, j'allais dire forums ou autre. C'est un développeur en fait anglais, et il met vraiment tout à jour et il vous montre différentes astuces, voire même d'autres possibilités. C'est ultra complet, c'est ultra bien fait, et c'est pour ça que je vais vous le présenter aujourd'hui. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire. N'hésitez pas non plus en fait à vous abonner en activant la cloche des notifications et puis à mettre un pouce bleu. Avant de commencer, de vous présenter Medicat de fond en comble, tout simplement la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Alors je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor, donc ça vous pouvez sans aucun souci, et sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation de Medicat. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. Après, on va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows, tout simplement. Puis, vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes. Et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant, et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. La sponsor étant passée, on va passer dans le vif du sujet et avec la présentation de Medicat. Déjà d'abord, qu'est-ce que c'est que Medicat? Medicat en soi, c'est un regroupement d'utilitaires qui va permettre de pouvoir en fait regrouper différents logiciels de maintenance, de diagnostic, de réparation, différents même systèmes d'exploitation en fait en eux, des possibilités par exemple de faire sauter les mots de passe, que ce soit de la session Windows ou carrément du coup en fait d'une partition tout entière ou d'un système tout entier, de pouvoir faire de la restauration de fichiers, de faire des backups, de pouvoir moduler et justement par exemple créer et changer les partitions de vos disques dans votre PC, ou carrément par exemple de faire un clone de votre HDD vers le nouveau SSD que vous avez acheté pour votre machine. Franchement, c'est ultra complet, c'est 100% gratuit. Seul inconvénient, c'est l'installation qui est un petit peu compliquée si je peux dire ça. Après, l'utilitaire est quand même bien fait. Maintenant, ça change d'il y a quelques années où c'était quand même beaucoup plus galère en fait à l'installer. Mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose d'ultra bien fait. Moi là, ce que je vous propose directement, c'est qu'on va passer sur mon PC et je vous montre tout l'aspect en fait d'installation donc de Medicat. Avant de commencer par la partie installation et vous montrer vraiment comment on procède pour l'installation, je vais tout simplement un peu contextualiser l'utilisation de Medicat. Medicat fonctionne uniquement si votre machine fonctionne. C'est bête à dire, mais c'est le cas. Je veux préciser. À l'heure actuelle, on va déterminer deux types de pannes ou deux catégories de pannes. On va avoir les pannes qui vont être franches et les pannes qui vont être mineures ou dites aléatoires. En gros, une panne franche, c'est par exemple votre PC ne s'allume tout simplement pas du tout. Vous n'avez pas d'activité électrique ou autre, c'est possiblement l'alimentation ou un autre composant qui est mort, mais il s'allume pas du tout. Ou justement, vous avez aucun affichage et pas d'APU, donc avec la carte graphique quand vous la passez, quand vous la mettez dedans, du coup ça ne fonctionne pas et vous avez zéro affichage. Là, ça peut poser
posé justement aussi souci parce qu'à l'heure actuelle, en fait, Medicat fonctionne en démarrant dessus. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de sélectionner votre disque Windows pour démarrer sur Windows, et ben dans le BIOS, donc il faut avoir la possibilité d'accéder au BIOS, vous allez démarrer sur Medicat. C'est aussi pour ça que dans le cadre d'une patte franche, ben ça sera un autre protocole justement de test et de diagnostic en fait plus précis. C'est pour ça que on va considérer Medicat comme étant un outil dans le cas où votre machine démarre en soi, fonctionne entre guillemets, mais que vous avez la possibilité d'accéder au BIOS. Typiquement, je prends le cas tout bête, il y a une mise à jour Windows, vous avez une coupure d'électricité, ça a craché, l'utilitaire de récupération de Windows ne fonctionne pas en lui-même et vous vous retrouvez devant soit un blue screen, soit vous vous retrouvez en fait devant une récupération incessante et ça vous dure en fait des heures et des heures et des heures où ça tourne dans le vent. Bah par exemple, ça va être Medicat qui va vous permettre de pouvoir sortir de cette situation-là et retrouver votre OS sans aucun problème. Après, je ne garantis pas que dans tous les cas ça fonctionne, etc. Mais en tout cas, il y a tous les outils pour que ça fonctionne et que vous puissiez du coup retrouver votre machine comme elle était avant. Et puis voilà. Bref, c'était pour la partie contexte. Maintenant, on va passer directement à l'installation de Medicat. Une installation qui est guidée, mais qui peut faire peur si vous êtes débutant. D'un point de vue prérequis pour l'installation, comme vous pouvez le voir, là, moi, j'utilise en fait un NVMe dans le boîtier, donc Asus ROG Arion, que j'en avais fait une vidéo de présentation sur la chaîne, c'était dans les premières vidéos. Mais en soi, il faut un minimum d'une clé USB de 32 Go. Là, je mets un petit point d'attention. À l'heure actuelle, pour tous les PC, il n'y a aucune limite. On peut très bien booter, etc. sur une clé en fait en 128 Go comme sur en fait un disque dur ou autre. Sur les anciennes machines par contre, ou même sur certains PC portables, on va avoir le souci que tout simplement certaines clés au-delà des 32 Go ne sont pas reconnues comme étant des supports bootables. Quand on parle de clé USB sur un disque dur avec un boîtier par exemple NVMe ou avec un SSD ou même sur un disque dur externe ou sur un SSD en externe, en soi pas de souci. Par contre vis-à-vis des clés USB, là c'est différent. Donc faites attention, si vous partez sur une clé USB, je vous conseille quand même de prendre une 32 Go dans le cas où vous allez avoir affaire à des vieilles machines. Si c'est pour un usage personnel pour votre machine et que votre matériel reste récent, à ce moment-là, faites comme bon vous semble. Prenez la clé que vous avez dans le tiroir ou sinon vous en achetez une en fait dessus. Mais très clairement, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bref, maintenant on va passer dans le vif du sujet, l'installation de Medicat. Donc là, vous allez lever votre fichier que vous avez téléchargé en torrent, vous exécutez tout simplement Medicat install et vous allez tout simplement suivre toutes les instructions. C'est ultra simple, il y a presque à chaque fois à taper sur entrée. Là, il vous dit attention, il faut désactiver le pare-feu. Donc vous allez dans les paramètres de Windows, vous ouvrez la partie protection et sécurité de Windows et vous désactivez tout simplement le pare-feu en temps réel avec la protection. Après, vous appuyez sur entrée. Vous faites presque tout le temps entrée. Franchement, c'est ultra simple. Là, il vous demande d'appuyer sur I pour pouvoir installer. Donc, vous tapez sur I pour l'installation. Là, Ventoy s'ouvre. Alors, attention, vous vérifiez comme quoi vous êtes bien en fait en MBR au niveau de la partition. Vous sélectionnez votre disque, vous appuyez sur install. Là, c'est fait. Franchement, c'est ultra simple, ultra rapide. Là, il vous demande de sélectionner le disque sur lequel il va décompresser du coup Medicat. Ah là, il vous dit, là, il faut faire attention, il faut le formater en NTFS. Donc, vous reformatez directement le disque ou la clé USB. Après, vous tapez sur Install. L'installation se fait, ça va prendre quand même un petit moment. Vous allez avoir passé un moment une fenêtre qui va s'ouvrir, donc celle-ci en fait en blanc, où vous avez 29 000 fichiers en vérification. Donc franchement, ça prend du temps, c'est long. C'est pour ça que je vous ai ultra avancé la vidéo. Vous allez voir que du coup, c'est quand même assez long. Là, après, il vous dit comme quoi c'est bon, vous pouvez tout fermer et c'est terminé, votre clé est faite. Et voilà, là, Medicat est entièrement installé. On a pu le lancer et on va tout simplement booter. Donc, on va aller dans le BIOS, changer de disque de démarrage. Donc, du coup, choisir Medicat pour pouvoir démarrer dessus et donc découvrir quels sont les différents menus que Medicat propose. Je tiens à préciser que c'est quand même un environnement qui est ultra léger, que même les Windows que vous avez à l'intérieur sont quand même très légers. Ce sont des systèmes d'exploitation qui sont modifiés pour justement pouvoir le faire. Attention, ce n'est pas parce que vous avez un mini Windows 10 en fait ou un Windows 11 à l'intérieur que vous allez pouvoir l'utiliser comme étant un système d'exploitation principal. Ce n'est pas du tout fait pour, donc ne le faites pas. C'est vraiment dans un but de diagnostic et de réparation. Allez, maintenant on repasse directement sur mon PC et je vous montre les différentes possibilités de Medicat.
Et donc là, on se retrouve directement sur mon PC et je vais vous présenter les différents outils de Medicat. Comme on a déjà pu le voir, on a fait la partie installation. Là, ce que je vais vous montrer, c'est déjà l'accès à Medicat sous Windows, donc sous votre système, et avoir accès à tous les logiciels qui sont inclus dans Medicat. Dans ce cas-là, c'est vraiment des logiciels, par exemple, de partition, recherche de virus, ou en fait, par exemple, pour du clonage, etc., qu'on va plus utiliser. Donc là, on va directement passer sur mon bureau et pour ce faire, on va simplement aller chercher donc notre disque que l'on a utilisé. Donc moi, à l'heure actuelle, c'est Medicat qui est ici. On descend tout en bas et vous avez en fait un petit logo avec écrit Start qui est ici. On double-clique. Vous avez toute la partie chargement qui se fait. Comme là, vous pouvez le voir. Et en gros, dans cette partie de chargement qui est tout simplement en fait l'interface utilisateur Medicat donc sous Windows 10, et en fait on va retrouver tous les différents programmes et les différentes options de Medicat. Sachez en plus que l'on peut dans la partie ici donc applications et options ajouter directement donc des applications. Moi personnellement, là pour la vidéo, je ne l'ai pas fait. Dans mon disque que j'utilise en fait à l'heure actuelle, je mets aussi tous les utilitaires, par exemple en fait de RGB. C'est peut-être bête à dire, mais je le mets quand même pour vérifier que du coup quand tout fonctionne sous un Windows en fait plus allégé. On va retrouver du coup quand même pas mal d'autres outils. En gros, là déjà vous avez les deux premières options, donc Restart et Shutdown de votre PC. Donc tout simplement comme le nom l'indique, c'est éteindre et allumer. On a toute la partie du coup en fait accessibilité, donc ça veut dire en fait un traducteur ou deux, plus là en fait la partie en fait clavier virtuel qu'on va avoir. Ici on va avoir tous les utilitaires de BIOS et des utilitaires du coup UEFI. Alors ce sont pas des choses que je vais vous expliquer en fait aujourd'hui, simplement parce que du coup en fait ça risque d'être très long et je vais en faire une vidéo dédiée dessus parce que c'est ultra intéressant ce qu'on peut faire. Là on va avoir tous les utilitaires de disque, donc par exemple avec du CC Cleaner, du Crystal Disk, du disque défrag dans le cas où vous souhaitez défragmenter du coup en fait votre HDD. On va retrouver quand même pas mal de outils pour la partie disque et pour la partie santé des disques, des outils sur la partie driver pour justement en fait vérifier que les drivers soient à jour, faire des autodiagnostics par exemple. Là comme je vous l'ai dit, du coup on a la partie jeu avec le 3D pinball. Voilà, moi ça me fait rire parce que du coup en fait j'y ai joué quand même en fait quand même pas mal de temps et des fois je me fais un petit délire, je le relance et puis j'y joue. Voilà, on a la partie graphique, voilà, c'est si vous voulez un paint ou autre, dans le cas où il y a des screens, où vous voulez mettre en avant quelque chose, etc. Vous pouvez le faire. Bon là très clairement c'est plus de l'ordre du raccourci, c'est pas des choses en fait réellement utiles. On a la partie du coup hardware tools où là on va se retrouver directement avec la suite AIDA. On va avoir CPU-Z, GPU-Z, AW Info et Prime 95 avec RAM Expert aussi et Speci. Alors vous allez me dire mais pourquoi il n'y a pas même test? Même test est directement du coup sur la partie bootable et c'est là où on va retrouver vraiment les dernières versions du coup de même test et c'est là où ça restera le plus judicieux en fait en termes de test parce que du coup on va tester à la RAM à 100% mais directement dans le BIOS et non pas du coup sous un système où vous utilisez déjà en fait un pourcentage, ce qui permettra du coup d'utiliser et de tester 100% de votre RAM et pas simplement du coup une partie. Ici, on va avoir les possibilités et les différents logiciels pour créer des images disques. Donc, avec Balena Etcher par exemple ou Rufus, pour pouvoir créer tout simplement en fait une clé USB bootable ou en fait différentes images disques. Juste en dessous, on va avoir toute la partie donc d'installation de Windows. On va avoir du EasyUS, mais c'est là où ça va être quand même assez intéressant. C'est que là, on retrouve les Creating Media Tool, donc Media Creating Tool plutôt de Microsoft en officiel, de Windows 10, de Windows 11 et de 8.1. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous permettra directement de pouvoir brancher une clé USB au lieu d'aller le télécharger sur internet, etc., de pouvoir simplement hop, la mettre, lancer votre utilitaire et créer votre clé USB bootable sous Windows 10, sous Windows 11 ou 8 si vous en avez le cœur. Ici, on va avoir toute la partie internet avec du AnyDesk, donc qui est un logiciel de prise en main à distance gratuit comme du TeamViewer, c'est la même chose. Discord pour ceux qui veulent avoir Discord. On va avoir aussi du OpenVPN qui est quand même très bien, du KBitTorrent qui permettra de faire des téléchargements, du Telegram aussi, du Tor. Et là, on va avoir tous les logiciels pour décrypter les ransomware et donc les fichiers du coup qui sont bloqués par ransomware. Alors là, vous en avez une panoplie. C'est vraiment du coup des logiciels de sécurité et des logiciels qui vous permettent de faire du décryptage. Après, il faut vraiment les tester en fonction du fichier, en fonction de ce que c'est, etc. En fait, dessus, tout peut justement en fait ne pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment en fonction des cas.
Un ransomware, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement en fait un hacker qui est rentré sur votre PC, qui vous a chiffré vos données, c'est-à-dire qu'il a mis un petit cadenas en fait avec un code. Et en gros, si vous voulez accéder à vos données, vous êtes obligé du coup d'avoir ce code. Et en gros, il vous laisse un petit message texte en disant envoie-moi du coup en fait de l'argent à cette adresse et je te donne la clé pour pouvoir retrouver en fait l'accès à tes fichiers. Voilà. Et dans le cas où vous avez des fichiers compromettants et que du coup il le regarde, il peut dire aussi en fait en mode si tu le fais pas, si tu me donnes pas cet argent, je balance tout du coup en fait à ta famille, à ton monde professionnel, etc. Donc voilà, ça peut arriver. Du coup, ce sont des attaques qui sont généralement assez violentes et très intrusives. Donc mentalement parlant, du coup, c'est absolument pas agréable. Là, on va avoir des logiciels de sécurité. Juste au-dessus, on avait des logiciels de registre en fait dessus. Après, on va avoir des utilitaires. Donc par exemple en fait SetZip, le Blue Screen View qui est pas mal, qui permet du coup en fait de pouvoir détecter et de pouvoir dans le cas où vous avez un blue screen, savoir quelle est l'erreur et avoir un log en fait dessus, au même titre que du coup en fait error lookup. Voilà, ça reste du coup des bons utilitaires en fait qui sont appréciables dans la partie du coup diagnostic général. Donc là, c'est vraiment l'utilitaire qu'on va pouvoir retrouver donc en direct de Windows 10 sur finalement votre système à vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire restart le PC. Et là, on va spammer donc la touche, par exemple, Supr, F1, Escape ou F2. Ça va dépendre de votre machine, si vous êtes sur PC portable ou si vous êtes sur PC fixe. Moi, personnellement, c'est la touche Supr, donc je spam pour pouvoir accéder tout simplement au BIOS, comme là, vous pouvez le voir. Donc, on est dans mon BIOS, un beau petit BIOS en fait de chez Asus. Et ce qui va nous intéresser, c'est simplement la partie boot, donc la partie démarrage. Vous allez dans la première option, vous défilez et en gros, on va utiliser donc UEFI OS avec le nom donc ROG ESD. Donc, en gros, ça, c'est parce que c'est le nom de mon SSD NVMe qui est dans le boîtier ROG. Vous, par exemple, si vous utilisez une clé USB qui s'appelle par exemple, je sais pas moi, Kingston 123, du coup, il y aura eu écrit UEFI en fait OS entre parenthèses Kingston 123 et vous cliquez dessus et vous la sélectionnez. Ça va dépendre du nom du périphérique. Ça, très clairement, de toute façon, généralement, vous le voyez parce que là, en gros, vous avez le Windows Boot Manager, c'est là où j'ai mon MP500, donc en fait de chez Corsair, où c'est du coup en fait mon disque principal. Après, j'ai mon disque secondaire en fait de 500 Go. Ici, du coup, c'est ma carte SD de la caméra. Et en gros, après, j'ai que mon disque dur. Donc très clairement, là, je peux pas me tromper. On tape après sur Entrée. Et après, soit vous faites F10 pour sauvegarder et quitter, soit après, sinon, vous allez directement dans Exit, Save, Change and Reset. Et vous tapez sur Entrée et OK. Et voilà, là donc on a redémarré directement donc en première position sur notre disque. On est sur l'utilitaire de Medicat et comme vous pouvez le voir, bon c'est une interface un petit peu mignonne etc. En gros, mais on a tous les différents outils et du coup on va les passer en revue tout simplement un à un. Alors après on va pas tous les exécuter, très clairement pas. Là je vais simplement vous montrer les différentes possibilités que l'on a. On fera des tests. Très clairement, je ferai une vidéo par exemple comment faire sauter son mot de passe avec Medicat, etc. Voilà, ça sera vraiment du coup en fait à chaque fois du coup des vidéos qui seront faites dessus. Mais en tout cas là vis-à-vis de la partie panel d'utilisation, vous avez quand même pas mal de choses. On va déjà commencer par les menus qui s'affichent directement devant nous. Donc là, on va avoir le premier menu en fait avec la partie antivirus où à l'intérieur vous avez un Malwarebytes. Alors ça, c'est directement un mini Windows où vous avez uniquement Malwarebytes qui est installé dessus et qui vous permet de lancer un scan antivirus sur l'intégralité de votre machine. Sachez que ça scanne généralement tous les disques, à moins que vous essayez, ce n'est qu'un seul disque demandé. Bon, très clairement, faites le scan sur tous vos disques, au moins vous serez tranquille et vous ne serez pas embêté. Après, vous avez du coup Backup and Recovery. Dans Backup and Recovery, on va retrouver par exemple la suite d'Acronis. On va aussi retrouver du coup AO May Backer. Donc en gros, c'est un logiciel qui vous permettra de pouvoir récupérer en fonction du coup des points de restauration, justement votre système et de pouvoir en fait récupérer un point de restauration. Donc c'est quand même assez sympathique. On a la suite EasyUS, on a aussi en fait Elcomsoft qui permet du coup de faire sauter tous les mots de passe. Donc là c'est vraiment du coup en fait un utilitaire qui fera sauter tous les mots de passe et qui déverrouillera tous les mots de passe de la machine afin de pouvoir accéder justement à toute la partie de la restauration et de pouvoir restaurer une machine de A à Z. Dans le cas où il y a plusieurs comptes administrateurs, c'est possible en fait dans le fonction du coup des machines. Typiquement sur des machines entreprises, on peut avoir du coup ce cas-là. Macrium Reflex. Alors Macrium Reflex, c'est ultra utile et ça c'est si par exemple vous souhaitez faire un clone ou faire un backup. Et si vous souhaitez faire un clone de votre disque en fait à l'heure actuelle de système pour pouvoir le cloner sur un SSD, et comme je l'ai dit en intro, par exemple vous êtes sur un HDD à l'heure actuelle, vous venez d'acheter en fait un SSD que vous avez placé dans votre machine, vous voulez le transférer, et la meilleure solution pour éviter d'avoir
des pertes à l'heure actuelle, c'est de cloner. Et du coup, vous pouvez utiliser Macrium pour cloner de votre HDD vers votre SSD en interne dans votre machine, donc sans avoir besoin du coup d'une autre machine, d'avoir des adaptateurs, d'avoir un dock ou autre. Et comme ça, au moins, après, vous avez cloné votre HDD sur votre SSD, tous vos systèmes est nickel. Vous retournez dans le BIOS, vous sélectionnez votre SSD en source principale de démarrage. Et normalement, si les choses se sont bien faites, ben vous allez pouvoir redémarrer sur votre SSD et après vérifier vos données. Et une fois que vos données sont vérifiées, créer un point de restauration et vous supprimez votre HDD. Voilà, en gros, là je viens de vous faire en fait un tuto entier, en fait limite sans vous le montrer. Je vous le ferai en vidéo, mais c'est vraiment tout l'intérêt par exemple de Macrium Reflect là, c'est que ça vous permettra de faire ce type de manipulation. Et ça, de façon très simple au final. Là, on va avoir du coup Minitool Shadowmaker qui est ultra utile, qui permettra du coup de pouvoir faire une restauration aussi. On a du coup Cinematic Ghost pour tout ce qui est image ghost, donc ça, franchement, c'est cool, même si maintenant il y en a quand même plus beaucoup, mais ça se fait encore. Voilà, il y a quand même pas mal de petits logiciels. On a vraiment du coup en fait beaucoup de possibilités et je pense qu'il manque presque rien du coup en fait sur Medicat, même s'il y a certains logiciels qu'on pourrait rajouter, mais ça reste futile. Ici, on va avoir les boot repair. Les boot repair, ça va vous permettre de pouvoir réparer ce qu'on appelle la partie boot, donc la partie démarrage, et du coup de pouvoir savoir est-ce que justement du coup sur votre disque le système est ok d'un point de vue en fait intégration ou non, est-ce que justement le boot est bon, est-ce que votre disque du coup n'a pas un souci déjà en fait de base, et vous aiguiller de savoir est-ce que c'est une récupération qu'il faudra faire sur du Windows ou est-ce que c'est une récupération qu'il faudra faire et un réglage santé sur votre disque, et est-ce que c'est matériel ou est-ce que c'est software. Donc ultra important sur cette section là. Après on va avoir du coup la partie Diagnostic Tool où là ça va être la partie santé, et comme je vous l'ai dit, du coup par exemple là vous voyez vous avez le même test 86, le passmark en fait entier, en sachant qu'on est sur les dernières versions, donc là on est sur un 9.5 en version pro, donc on n'est pas sur les versions bêta. Vous avez en fait l'HD date de, bon moi je l'utilise pas parce que c'est pas réellement du coup en fait des logiciels que je vais utiliser. Là après c'est vrai que dans Medicat on peut aussi ajouter des applications comme je vous l'ai dit très clairement. Dedans en fait moi je vais mettre du Crystal Disk et de l'HD Tune, comme ça je peux les lancer directement en fait dedans sur en fait un mini Windows, et au moins je suis tranquille et je sais que je pourrai, au moins on va avoir un scan complet finalement de mes disques, ou même lancer par exemple du Samsung Magician, comme ça en fait au moins je suis tranquille. Voilà, c'est des petites choses où justement des fois il manque en fait certaines choses. Là on est dans l'operating system, donc ça permet de lancer par exemple du coup en fait un mini Windows 10, un système de récupération dans le cas où on souhaite faire une récupération. On peut ajouter justement différents OS aussi à cet endroit là, mais que du coup des OS légers qui sont faits pour Medicat. Donc là n'hésitez pas à aller sur le Discord du coup de Jarod, là vous en avez quelques-uns où ça va être quand même assez sympathique. Les partition tool qui vous permettra de redimensionner les différentes partitions de vos disques ou de votre disque, de pouvoir aussi réparer et à moduler différentes partitions déjà existantes dans le cas où vous avez un disque qui a craché, et du coup de faire justement du coup en fait une certaine réparation physique et manuelle en fait de votre partition. Voilà, donc ça c'est assez sympathique. On retrouve toujours des mêmes logiciels en fait, Acronis, AOMA, EasyUs, Minitool. Voilà, ça reste du coup des logiciels et des suites logicielles qui ont été classés par ordre du coup d'utilisation, parce que les logiciels ont été décompilés, si je peux dire ça, et mis telle option ici, telle option ici, afin que vous puissiez vous y retrouver en fonction de ce que vous avez le besoin. Donc même l'organisation à l'intérieur de Medicat est quand même ultra bien faite. Ici, le password du coup removal, donc en gros en fait c'est pour faire sauter les mots de passe tout simplement. Donc là c'est ce qu'on va utiliser par exemple pour faire sauter un mot de passe d'une session Windows. Alors après, malheureusement, c'est vrai que du coup, le lockpick aujourd'hui, il est peut-être pas non plus ultra à jour, parce que dès que vous avez un compte Microsoft, c'est pas évident de faire sauter un mot de passe quand vous avez un compte Microsoft via du coup en fait cette partie-là. Ça fonctionne pas en fait comme ça, alors que avant il suffisait, dans le cas où il n'y avait pas du tout de compte Microsoft, de plugger, d'appuyer sur OK, unlock, hop, c'était fini, vous redémarrez, vous tombez directement sur la session, il n'y avait plus de mot de passe. Voilà, c'était aussi simple que ça. Là, dans le cas où il y a un compte Microsoft, c'est un petit peu plus compliqué. Donc après, c'est à voir. Et on arrive sur la dernière possibilité de ce menu en fait principal, c'est toute la partie du coup Windows Recovery, où là, vous pouvez tout simplement tomber et démarrer donc un Windows 8 en mode recovery, un Windows 10 en mode recovery, un Windows 11 en mode recovery, et du coup repartir et pouvoir réparer votre système.
Là, c'est ce que je vous ai dit dans l'intro, dans le cas où vous avez une mise à jour qui a planté, par exemple. Imaginez, vous avez une coupure de courant ou autre, vous avez une mise à jour qui a planté. Vous êtes sur Windows 10, vous êtes sur Windows 8 ou sur Windows 11. Vous lancez cet utilitaire-là et au moins, ça vous permettra de pouvoir faire une récupération en sachant que lui, à l'intérieur, il a quand même du coup l'OS. Donc il va pouvoir faire une réparation avec ses fichiers sources en copiant du coup en fait les fichiers qui sont pas bons avec ceux qui sont bons et pouvoir les réparer. Des fois vous n'avez pas l'utilitaire de recovery, du coup il n'est pas assez puissant ou il a été déjà de base endommagé via la mise à jour. Et c'est vrai que dans ces moments-là, quand vous n'avez pas cet outil, vous tapez tout simplement une réinstallation. Et si vous n'avez pas de lecteur de disque externe et que vous n'aviez pas du coup en fait de second disque et que vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous avez tout perdu. Et franchement ça fait chier. En gros, là, c'était du coup, en fait, toute la partie présentation du menu principal. Vous voyez de façon, en fait, à chaque fois en bas, en fait, il vous le dit directement ce que vous avez comme justement, en fait, possibilité. Alors là, vous voyez ma grosse tête, en fait, directement dessus. Mais en gros, hop, il vous le dit à chaque fois ce que vous avez. Je vais me décaler ici. Donc un petit peu avec une certaine du coup en fait j'allais dire description en fait sur le bas que vous voyez en fait en ligne orange. Là après on va avoir F1, F2, F3, F4, F5, F6 et F7. Donc F7 comme vous pouvez le voir du coup c'est tout simplement en fait un terminal. Alors en soi c'est pas réellement un terminal, c'est plutôt une interface Grub qui vous permettra du coup de pouvoir lancer sans avoir la partie visuelle. Sur F1 ça va être un check mémoire, sur F2 ça va être toute la partie power, donc si vous voulez faire un restart tout simplement de la machine ou non. Sur F3 ici comme vous pouvez le voir on va avoir du coup les logiciels un à un qui vont être utilisés du coup mais en image, c'est-à-dire que là du coup ça va être carrément le logiciel complet que vous pouvez lancer. Donc on va avoir par exemple tous les EasyUS, tous les Macrium, tout le Malwarebyte par exemple, ici en fait les passmarks du coup pour les mêmes tests en fait directement, en sachant que voilà comme vous pouvez le voir vous avez Intel AMD mais vous avez aussi pour les processeurs en fait ARM en 64, donc c'est fait vraiment pour tout. Vous pouvez démarrer un Medicat sur un Raspberry dans le cas, ça se fait en fait sans trop de soucis non plus. Donc voilà, et franchement là on a tous les ISO, on a tout ce qu'il nous faut en fait dessus, donc c'est un petit regroupement au final de presque tous les logiciels que l'on a vu juste avant. Dès qu'on va du coup sur F4, en sachant qu'à chaque fois il faut revenir pour repartir, là vous avez la recherche de boot et de partition du coup de démarrage. Donc en gros il va scanner en fait tous les disques et tout votre PC pour chercher quelle est la partition qui permet du coup de booter et de pouvoir par exemple la localiser dans le cas où vous ne le savez pas et laquelle c'est. En gros lui il va vous le dire et comme ça après ça vous permet vous de lancer un logiciel de récupération et hop de le lancer sur cette partition ou sur ce disque et au moins vous savez quelle cible choisir et de pas tirer du coup en fait dans le vent. Ici après on va avoir H5 du coup où on va avoir toute la partie en fait power, mais en gros là c'est plutôt le menu de Ventoy en règle générale, donc ça on en parlera beaucoup plus tard. Mais par contre ce qui est intéressant c'est le keyboard layout du coup ainsi que la résolution configuration. Donc en gros c'est la configuration en fait de la résolution, mais ça vous permet justement de l'adapter. Imaginez-vous vous avez un petit écran ou autre, certains logiciels quand vous êtes sur un petit écran, en fait le haut du menu vous ne le voyez pas. Parce que, comme je l'ai dit, ça reste des versions de Windows qui sont modifiées, qui sont pas non plus en fait adaptées. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas non plus tous les drivers graphiques, ce qui fait que finalement des fois vous allez vous retrouver en fait sur un écran 4K si vous en avez un, mais à être en fait en 140p. Voilà, très clairement. Donc voilà, ça va dépendre en fait dessus et il faut faire un petit peu attention. Là, vous avez par exemple les plugins JSON en fait en configuration pour Ventoy où vous pouvez faire des mises à jour aussi en fait de votre clé Medicat. Voilà, donc ça reste quand même aussi assez intéressant. Après, on va avoir la partie du coup sur F6 où justement du coup là on va pouvoir booter directement donc sur le mini Windows 10. Ici on peut booter sur des images virtuelles, donc des systèmes d'exploitation issus par exemple en fait de machines virtuelles. Donc ça c'est assez sympathique. Après vous avez tout ce qui est du coup en fait information sur Medicat, liste du coup de tous les systèmes bootables. Vous avez les logs, vous avez différentes questions, vous avez aussi en fait un petit laïus en fait sur Gero. Donc c'est vrai que du coup ça vous permet vraiment de pouvoir aller plus loin. Et en gros après on va aller sur F7 et du coup on est sur le menu Grub. Et une fois qu'on arrive là, malheureusement en fait on peut pas réellement trop retourner en fait en arrière. Parce que du coup, vous êtes sur le même menu, c'est simplement qu'en fait, on a enlevé l'interface graphique toute mignonne et très très accueillante, et du coup, on est resté plutôt sur quelque chose en fait assez brut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement du coup arrêter parce que en fait, je vous ai déjà presque tout présenté. Pour des vidéos de la partie démonstration et vraiment de le faire en fait en contexte et utiliser chacun des logiciels, je vous en ferai une vidéo sur tous les logiciels qui pour moi paraissent intéressants.
Là, je vous ai cité, parce que du coup, à chaque fois, je vous ai dit un ou deux logiciels, mais je vous ai pas présenté tous les logiciels et à quoi ils servent, parce que sinon, bah, du coup, la vidéo, elle durerait 4-5 heures, hein, très clairement, hein, donc après, c'est pas non plus ultra évident, mais en tout cas, on est déjà sur le principal, vous avez là, à l'heure actuelle, tous les éléments, donc voilà. Et là, du coup, vous avez tous les éléments pour pouvoir en fait correctement utiliser et appréhender Medicat. Et c'est tout pour les possibilités, même si au final, il y en a quand même beaucoup. C'est clairement une mine d'or d'un point de vue logiciel, d'un point de vue compilation, d'un point de vue possibilité justement en fait de modification. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était peut-être un petit peu concis, mais en tout cas, j'espère que ça aura été quand même assez complet, ou en tout cas que j'ai pu vous donner en fait au moins une idée de ce que est Medicat et de la performance de ce logiciel. Sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dans le cas où justement vous avez pas aimé, ou que du coup il y a des choses qui n'ont pas allé dans la vidéo, n'hésitez pas non plus en fait à me le dire en commentaire. Pour moi, la critique est ultra importante dans le cas où elle est constructive, parce que c'est ce qui me permet moi aussi d'avancer et de pouvoir évoluer et de vous proposer un contenu au fur et à mesure en fait de plus haute qualité. Parce que bien évidemment, de mon regard c'est ok, mais peut-être que de le vôtre c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques du coup à faire, et de façon je dirais en fait justement constructive, n'hésitez surtout pas, vous pouvez me le dire sur mes différents réseaux sociaux, ou en fait directement en commentaire, c'est fait pour. Donc ça, je le redis, n'hésitez pas, toute parole est bonne à prendre. Sur ce, en fait, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ma récompense, et du coup me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Instagram, sur mon serveur Discord. Vous pouvez venir aussi sur Twitch. En tout cas, j'en ai déjà trop dit. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!